Un des réglages que InDesign possède pour faire un beau gris typographique, c'est ce qu'on appelle je ne sais même plus comment ça s'appelle, il faut que je le trouve. Mais c'est la gestion des paragraphes, en fait. Alors, je vais dézoomer cette partie-là. On va voir comment ça va agir sur ceci. On va laisser les petites modifications que j'ai faites. Vous remarquerez au passage, tiens, je profite de montrer ça. Actuellement, mon paragraphe est sélectionné. Ou pas. Non, il n'est pas sélectionné. Si, j'étais dedans. Je prends l'outil texte, je me mets dedans. Je me mets à l'endroit où j'ai modifié le texte. Vous avez un petit plus ici à côté, dans le nom du style. Le petit plus indique que par-dessus le réglage du style, on a modifié quelque chose. Et ce que j'ai modifié, c'était les paramètres d'interlettrage, les approches. J'ai mis -3, ici -4. Donc ce réglage est venu se mettre en plus du style. Si je mets mon curseur en dessous, le petit plus a disparu. La zone où je suis n'a pas de réglage supplémentaire mis par-dessus le style. Par contre, la zone qui est ici en a. C'est l'espace entre les mots. Si je veux maintenant remettre le style tel qu'il était, avec la touche Alt, je clique sur le nom du style où il y a le petit plus, clique, et il va remettre dans tout le paragraphe le réglage de base du style. Et il a supprimé l'approche que j'ai mis tout à l'heure. Voilà une petite parenthèse. Si maintenant je reprends le réglage de mon style, vous avez un endroit dans le... C'est où qu'ils ont mis ça déjà? Caractère de base, c'est pas là. Général, non plus. Caractère de base, caractère avancé, retrait, espacement. Où est-ce que c'était mis? Voilà, dans la justification. Vous avez quelque chose qui s'appelle le compositeur. Et là-dedans, vous avez deux options. Soit un compositeur de paragraphe, soit un compositeur de ligne. La différence entre les deux, c'est que lorsqu'on fait une justification et qu'on doit espacer entre les mots ou entre les lettres, on va essayer de trouver un espacement qui s'harmonise entre plusieurs lignes. Et le compositeur de paragraphe va analyser les lignes qui précèdent et les lignes qui suivent et trouver le meilleur équilibre des espaces. Le compositeur de ligne regarde si on arrive à enfiler des mots sur une ligne avec la contrainte qui est spécifiée et ne s'occupe pas de ce qui précède et de ce qui suit. Donc si je choisis maintenant le compositeur de ligne simple, peut-être que ça va changer un peu ma mise en page. Mais peut-être pas. Alors je vais mettre ceci de côté, on va déplacer ça un petit peu comme ceci, hop. On va choisir le compositeur de paragraphe. Vous voyez que le bas ici, ça a changé. Et le compositeur de ligne simple. Alors ça a changé à partir de là. Et vous avez plus de jaune ici. Si maintenant je mets le compositeur de paragraphe, il a décidé de resserrer un petit peu le texte, de mettre une césure supplémentaire ici, et ça lui a permis de régler un meilleur espace entre les mots sur les lignes qui suivent. Et vous avez une ligne en moins d'ailleurs. Si on prend le compositeur de ligne, le mot Euphrate est venu à la ligne suivante. Donc d'une manière générale, le compositeur de paragraphe vous donne un meilleur gris typographique, un meilleur équilibre entre plusieurs lignes. Donc ça va bien si vos paragraphes ont plus qu'une ou deux lignes. Si vous avez
comment dire, un texte qui contient beaucoup de dialogue et que ceci est représenté ligne par ligne, ce réglage-là n'a pas d'incidence. Mais si votre paragraphe contient une vingtaine de lignes, l'équilibre peut être géré en plusieurs lignes. Voilà pour la petite histoire du compositeur de paragraphe, qui est en fait une des grandes forces d'InDesign. Bien, je valide et je m'arrête là.